Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et on ne pouvait pas laisser passer cette nouvelle. Le Real Madrid a officiellement prolongé Carlo Ancelotti jusqu'à 2026, jusqu'à juin 2026. Et d'après vous, je sais pas, d'après vous, mettez en commentaire si c'est une bonne décision, oui ou non. J'attends vos réactions en commentaire. Sinon, entre-temps, on peut voir les différentes statistiques de cette saison pour Carlo Ancelotti. Elles sont justement monstrueuses. Donc on peut donner entre guillemets raison au Real Madrid pour cette prolongation. Sinon cette saison c'est 24 matchs, 20 on va dire 20 réussites, donc 20 matchs gagnés, 3 matchs nuls, une défaite, 55 buts inscrits, 18 buts concédés, 11 clean sheets, 100% en record en Champions League, ce qui veut dire qu'en tous les matchs de poule de la Champions League, le Real les a gagnés, sans compter qu'on avait 20 blessés, donc 3 ligaments croisés. Et vous connaissez ce que ça veut dire, ligaments croisés. Fin de saison pour ces joueurs. Et en plus, c'était des tauliers du Real Madrid. Donc rien que pour ça, chapeau. On continue, sachant que l'été passé, on envoyait tous Carlo Ancelotti justement au niveau du Brésil. À la fin justement de son contrat actuel au Real Madrid, il a été demandé justement à Carlo Ancelotti par les cadres, les dirigeants du Real Madrid. L'été dernier, le président justement brésilien a annoncé que Carlo Ancelotti serait leur nouvel entraîneur. Mais lorsque les dirigeants du Real Madrid le lui ont demandé, Carlo leur a assuré que ce n'était pas vrai. Donc apparemment c'était de fausses rumeurs qui envoyaient Carlo Ancelotti du côté du Brésil à la fin de son contrat actuel. On peut voir ici tous les trophées que Carlo Ancelotti a gagné avec le Real Madrid au bout de ces 4 saisons qu'il a eu à faire au Real Madrid. On voit 2 Champions League, la FIFA dans la Coupe du Monde des clubs, il en a gagné 2, Super Coupe dans l'UEFA Super Coupe, il en a gagné 2 également, la Copa del Rey il a gagné 2, la Super Coupe d'Espagne il en a également gagné 2 et la Liga. Donc on peut dire ça, il faut reconnaître justement Carlo Ancelotti qu'il a des grands talents d'entraîneur et que c'est un boss quoi. Donc même si on a bien voulu qu'à la fin de son contrat, qu'il cède la place, pourquoi pas à Xabi Alonso de Bayer Leverkusen, il faut reconnaître que Carlo Ancelotti c'est un grand entraîneur, donc chapeau à lui. On peut voir ici tous les clubs que Carlo Ancelotti, El Maestro, a pu entraîner. On peut voir là de 1995 jusqu'à 2026, où il sera au terme de son nouveau contrat avec le Real Madrid. Donc on peut voir il y a eu Regina, Parme, Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Napoli, Everton et enfin Bayern de Real Madrid. Comme vous pouvez constater ici, c'est officiel. Les différents, à la fin de la saison, on va voir tous les montants que les clubs espagnols ou que la Liga va donner aux clubs espagnols. Et on peut constater que le Real Madrid aura la somme la plus élevée, 161 millions que le Real Madrid encaissera comme droit TV. Et Almeria, le tout dernier, lui, il recevra 44 millions. On peut voir là que c'est 44 millions. Je pense pas qu'avec 44 millions, un club on va dire, peut s'agrandir avec 44 millions. Donc très petit ce genre de somme là pour un club pour que celui-ci devienne un grand club d'Europe dans l'avenir. Contrairement aux droits TV de la première ligue, vous allez voir, c'est vraiment monstrueux l'écart qu'il y a entre les deux. Je vous dis, le Real Madrid lui il a 161 millions. Vous allez voir quel club en première ligue touche cette somme en droit TV. Et vous allez voir la différence, le gap qui est entre justement les deux championnats. Vous pouvez voir là, le premier c'est Manchester City avec 196 millions. Le deuxième c'est Arsenal, 194 millions. Le Real Madrid qui était à 161 millions. Imaginez ici, c'est Bournemouth qui est 15e justement, qui touche 161 millions. Imaginez, le dernier c'est Southampton qui touche 128 millions. Le dernier de Premier League touche plus du triple de ce que le dernier de la Liga touche. Voilà pourquoi la Super League a envie veut se mettre justement sur pied. Et pourquoi la raison aussi pour laquelle la Première Ligue ne veut pas de la Super League. Parce que enfin, vous voyez, ils sont bien lotis, donc ils n'ont pas besoin de ça. D'après, vous mettez en commentaire, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est normal, la Super League, vraiment, au vu de tout ça, est-ce qu'il faut vraiment mettre cette Super League sur pied? Parce que c'est l'une des raisons, on va pas dire que c'est la raison majeure, mais c'est l'une des raisons importantes aussi, pour laquelle la Super League a envie de se mettre sur pied. Donc, j'attends vos réactions en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner les gars, abonnez-vous et partagez. Ciao.